La multinationale Valais est dans l'œil du cyclone depuis la rupture vendredi passé du barrage de Brumadinho qu'elle exploitait à une soixantaine de kilomètres de la ville brésilienne de Belo Horizonte. Cette catastrophe, qui a fait une centaine de morts et plus de 250 disparus, est survenue 3 ans après la rupture d'un autre barrage également exploité par Valais à 160 kilomètres de là et qui avait fait une vingtaine de morts et autant de disparus. Nelson Virgilio Costa Junior, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous travaillez au service de communication de Valais, à son siège international de Saint-Pré, Oui. Devant lequel une manifestation a été organisée cette semaine. Oui, il y a une trentaine de chômeurs qui sont venus pousser la gueule là sous nos fenêtres pour aucune raison valable. On était outrés. Excusez-moi, mais vous venez d'où? Alors, je viens de São Paulo, mais j'ai appris le français à l'école internationale de Neuchâtel, méthode Montessori. Donc, je disais, une trentaine de chômeurs sont venus pousser la gueule là sous nos fenêtres. Comment vous passé. savez que c'était des chômeurs? Mais si des types qui viennent pousser la gueule là sous des fenêtres un mercredi après-midi, ça peut pas être autre chose que des chômeurs. Surtout si c'est pour gueuler pour rien. Ils sont venus gueuler pour rien. Bah, ils sont pas vraiment venus gueuler pour rien, ils venaient exprimer leur critique à l'endroit de votre entreprise. Mon entreprise a rien fait. Mon entreprise a rien. Moi, je travaille pour Valais International SA, ça a pris. C'est une succursale de Valais SA dont le siège est au Brésil. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Notre entreprise mon entreprise possédait pas ce barrage de Brumadinho qui a pété. Non. Nous, à Saint-Pré, on fait que de l'optimisation fiscale, vous comprenez? D'accord. Oui, non, on n'a jamais noyé des pauvres sous des torrents de boue toxiques. Non, nous, on n'a rien à voir. Vous jouez un petit peu sur les mots quand même. Il n'y a en tout cas pas de quoi venir pousser la gueule sous nos fenêtres. Hein. Je m'adresse à tous les intéressés éventuels. Ça sert à rien, on se bouge les oreilles, ça ne nous concerne pas. Monsieur Virgilio Costa Junior, vous êtes quand même là ce soir avec nous pour en parler. Vous jouez un tout petit peu sur les mots. Pour le grand public, c'est une seule et même multinationale quand même. Alors, pas juridiquement. Pas juridiquement. Et le juridique, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus important. Plus important que des vies perdues? Alors, le communicant que je suis est obligé de vous dire non. En effet, ces disparitions de vie sont un drame consternant. Et d'ailleurs, Valais SA au Brésil a immédiatement décidé d'allouer 100 000 reais à toutes les familles de victimes. Hein, c'est un geste important. 100 000 reais, ce qui représente à peu près 26 000 francs suisses. Oui, c'est ça, oui. C'est à peu près le double de la valeur marchande d'un employé de Valais à Brumadinho. Donc, oui, parce que c'est à peu près, ça se voit à 50 000 reais sur le marché noir. Donc là, on peut dire que les familles ont fait une bonne affaire. Donc, pour votre entreprise, ça représente quand même 2,5 millions de francs. Oui, 2,5 millions, 2 600 000. D'ailleurs, on est en train de voir à Saint-Pré si on arrive à déduire ce montant de nos impôts. 2019, ça devrait jouer. L'impôt sur le bénéfice. En plus, il y a un nouveau taux, là. On va devoir un peu jongler, mais on est sur le coup. Et plutôt en votre faveur, le nouveau taux. Alors, avec le nouveau taux, pas tellement. Non. Non, on a négocié avec Pascal, donc maintenant, il y a... Ok, on va vous laisser... On est en train de regarder, c'est pas exclu qu'on foute le cas. Je le disais en introduction, cette catastrophe est la deuxième du même type en 3 ans. Votre entreprise va attendre combien de temps avant de prendre des vraies mesures de sécurisation? Je précise, ça n'est pas mon entreprise, oui, hein, c'est une succursale de Valais. Téléphoner, non? Oui, on s'appelle souvent. Donc, quoi qu'il en soit, Valais a déjà pris des mesures drastiques parce qu'il est hors de question qu'une telle catastrophe se reproduise. C'est pas envisageable pour nous. Vous allez faire quoi concrètement? Vous allez démanteler les dizaines de bassins de rétention qui stockent des boues polluées près de vos zones d'extraction? Non, ça on peut pas. Ça serait économiquement irrationnel. C'est vrai. Et puis ces bassins posent pas vraiment de problème. Vous savez, d'ailleurs les gens qui habitent autour, ils se sont habitués à vivre au bord d'un lac de merde. Non, ce qu'il faut par contre, c'est renforcer ces barrages parce que la rupture est. Les conséquences de la rupture sont beaucoup trop importantes. Oui, bien sûr. Donc, vous voulez dire en termes de vie humaine perdue et de pollution? Oui, mais surtout en termes financiers. Rendez-vous compte, la justice brésilienne a déjà bloqué 3 milliards de francs sur les comptes de Valais à titre de réparation. Là, les autorités locales ont infligé des amendes à hauteur de 80 millions de francs, sans compter les 2,5 millions qu'on a utilisés pour arroser les pauvres pour qu'ils ferment leur gueule, pour qu'ils arrêtent de pousser la gueulotte. Sans compter que le jour de la catastrophe, l'action de Valais a baissé de 20%. 20%, vous vous rendez compte? Le conseil d'administration a dû décider de stopper le versement des dividendes. Ils ont dû aussi bloquer le versement de primes. Monsieur, au cadre de l'entreprise. Alors je peux vous dire que ce type de mesure motive
extrêmement efficacement les cadres et les employés de Valais qui sont au bénéfice d'une prime, c'est-à-dire peu de monde, pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Ça, je peux vous garantir, vous pouvez être rassuré. Très bien. C'est la dernière fois. Nelson, non, Virgilio... non, on perd trop de plumes, moi. Ouais. 14 000 balles, j'ai perdu. Nelson, Virgilio Costa Junior. 14 000 balles. Ouais, c'est beaucoup ou peu, ça dépend. Bah, c'est beaucoup. Ça dépend de votre salaire. Par mois. Ah. Merci pour ces explications rassurantes et bonne soirée. Avec plaisir. Bon, bah, pareil, hein. Pareil.